Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour trouver les significations de chacune de ces 25 expressions d'ancien argot. À vous de jouer. Qu'est-ce qu'un loupard? Le mot loupard désigne un jeune considéré comme marginal, bagarreur ou délinquant. Très populaire dans les années 70 et 80, il évoquait souvent les bandes de jeunes portant un style vestimentaire particulier. Aujourd'hui, le terme est moins fréquent, mais il reste associé à l'image d'un voyou ou d'un adolescent rebelle vivant en marge des règles établies. Que signifie faire la Java? Faire la Java signifie faire la fête, s'amuser et profiter d'une ambiance joyeuse. À l'origine, la Java était une danse populaire apparue au début du XXe siècle, mais peu à peu l'expression a pris un sens plus large. Aujourd'hui, elle évoque les soirées animées, les sorties entre amis et les moments où l'on cherche avant tout à se divertir. Qu'est-ce qu'un loufia? Le mot loufia désigne un serveur de café ou de restaurant. Très utilisé autrefois notamment dans le Paris populaire, il appartient à un argot aujourd'hui largement disparu. Le terme évoque les établissements traditionnels où les serveurs jouaient un rôle essentiel dans la vie sociale. Son emploi actuel est rare et souvent teinté de nostalgie. Qu'est-ce qu'une piole? Une piole est une chambre ou un logement modeste. Très répandu dans le langage étudiant et populaire, il conserve une forte connotation familière et évoque souvent un espace petit, simple ou peu confortable. Dire que l'on rentre dans sa piole revient simplement à parler de sa chambre sans jugement forcément négatif. Le mot rififi désigne un conflit, une dispute ou une situation agitée. Lorsqu'il y a du rififi, l'ambiance devient tendue et les problèmes se multiplient. Popularisé par la culture populaire et le cinéma, ce terme conserve aujourd'hui une nuance légère malgré son sens conflictuel. Il permet souvent d'évoquer des tensions avec une pointe d'humour. Que signifie se payer la fiole de quelqu'un? Cette expression signifie se moquer d'une personne, souvent de manière ouverte ou ironique. Le mot fiole désigne ici le visage. Lorsqu'on se paie la fiole de quelqu'un, on tourne ses paroles, son apparence ou ses actions en ridicule. Très répandue dans l'argot français, cette formule conserve aujourd'hui une tonalité familière et parfois légèrement moqueuse. Jacter signifie parler, bavarder ou discuter. Selon le contexte, le terme peut simplement désigner le fait de s'exprimer ou suggérer que quelqu'un parle beaucoup. Très présent dans l'argot populaire, il possède une connotation familière. Dire qu'une personne jacte revient souvent à souligner son aisance verbale ou son goût prononcé pour les conversations. Que signifie être à la débine? Être à la débine signifie se trouver dans une situation financière difficile ou vivre dans une grande précarité. Cette expression argotique évoque le manque d'argent, les difficultés quotidiennes et parfois même la misère. Elle était particulièrement répandue dans les milieux populaires, et aujourd'hui encore elle décrit une période marquée par des ressources insuffisantes et l'incertitude. C'est quoi un môme? Le mot môme désigne un enfant. Très courant dans le langage familier, il est souvent employé avec tendresse ou affection. Popularisé notamment par les chansons et la littérature, il évoque l'univers de l'enfance. Contrairement à certains termes argotiques anciens, môme reste largement utilisé aujourd'hui dans de nombreuses régions francophones. Le mot pétoire est un terme familier qui désigne un vieux fusil ou une arme à feu en mauvais état. Par extension, le langage populaire l'utilise aussi pour désigner un pistolet ou une arme qui fait beaucoup de bruit, ou de manière métaphorique un véhicule ou un moteur qui pétarade. C'est quoi faire le mariole?
Faire le mariole signifie chercher à se faire remarquer en se vantant, en frimant ou en adoptant une attitude prétentieuse. La personne concernée tente souvent d'impressionner son entourage par des paroles ou des comportements exagérés. Cette expression familière est généralement employée de façon critique pour rappeler à quelqu'un qu'il manque de modestie ou de discrétion. Le mot rouston appartient à un argot ancien et désigne les testicules. Utilisé dans un registre très familier voire vulgaire, il apparaît surtout dans certaines expressions populaires. Aujourd'hui, il est relativement peu employé et conserve une coloration fortement argotique. Son intérêt réside surtout dans son témoignage de l'inventivité du langage populaire français. Que signifie avoir le cafard? Avoir le cafard signifie ressentir de la tristesse, du découragement ou une forme de mélancolie. L'expression est apparue au XIXe siècle et demeure très utilisée. Elle ne fait pas référence à l'insecte lui-même, mais à un état moral sombre. Quelqu'un qui a le cafard manque souvent d'enthousiasme et éprouve une sensation persistante de morosité. Qu'est-ce que le Grisby? Le mot Grisby désigne l'argent, en particulier lorsqu'il est question d'une somme importante ou parfois d'un gain douteux. Popularisé par le cinéma et les romans policiers, ce terme appartient au vocabulaire du milieu criminel. Il est devenu un symbole de l'argot français traditionnel et reste associé à l'idée de richesse ou de butin. Qu'est-ce qu'un tocard? Un tocard désigne une personne considérée comme médiocre, incompétente ou vouée à l'échec. Le terme vient du vocabulaire des courses hippiques où il désignait un cheval ayant peu de chances de gagner. Employé de manière péjorative, il sert désormais à qualifier quelqu'un dont les capacités ou les performances sont jugées insuffisantes ou décevantes. Qu'est-ce qu'une carambouille? La carambouille désigne une escroquerie ou une fraude commerciale. Ce terme ancien était utilisé pour parler de manœuvres malhonnêtes destinées à tromper des clients ou des partenaires. Bien qu'il soit devenu rare dans le langage courant, il illustre parfaitement la richesse de l'argot français et reste associé à l'idée de combines douteuses et de tromperies. Que signifie avoir les chocottes? Avoir les chocottes signifie avoir très peur ou être fortement inquiet. Cette expression familière est souvent utilisée dans des situations où l'appréhension est importante mais pas nécessairement dramatique. Elle possède une tonalité légère qui atténue parfois la gravité de la peur ressentie. Son usage demeure fréquent dans les conversations informelles et les récits populaires. Poulaga est un terme argotique désignant la police ou les policiers. Apparue au début du XXe siècle, cette appellation était surtout employée dans les milieux populaires et criminels. Elle possède une tonalité familière parfois ironique. Bien qu'elle soit moins fréquente aujourd'hui, elle demeure présente dans certaines œuvres littéraires, films ou chansons françaises. C'est quoi faire les 400 coups? Faire les 400 coups signifie multiplier les bêtises, les aventures ou les actes de rébellion. L'expression est souvent associée à l'enfance ou à l'adolescence lorsque l'on cherche à défier les règles. Elle ne désigne pas forcément des actes graves, mais plutôt une succession de comportements turbulents, audacieux ou imprudents. Rouscailler signifie protester, râler ou exprimer son mécontentement. Une personne qui rouscaille critique ce qui ne lui convient pas ou conteste une décision. Cette expression familière est encore largement comprise aujourd'hui et décrit souvent des plaintes répétées mais sans véritable révolte. Son ton reste généralement léger et parfois affectueux selon le contexte. Qu'est-ce qu'un rapia? Un rapia est une personne avare qui dépense son argent avec une extrême réticence. Le terme est souvent utilisé sur un ton moqueur ou critique. Être qualifié de rapia signifie que l'on refuse fréquemment de partager ou de contribuer financièrement. Cette expression familière reste courante et décrit un comportement jugé excessivement économe ou mesquin.
Un fafio est un papier, un document ou parfois un billet de banque. Le terme est souvent employé pour désigner des papiers administratifs dont l'utilité paraît discutable ou encombrante. Dans l'argot populaire, il peut aussi évoquer n'importe quel morceau de papier. Son usage souligne généralement le caractère banal ou peu prestigieux du document concerné. C'est quoi les guiboles? Les guiboles sont les jambes. Ce terme familier appartient au langage populaire français depuis de nombreuses décennies et est souvent utilisé dans des contextes humoristiques ou détendus. Dire que l'on a mal aux guiboles signifie simplement que l'on souffre des jambes après un effort ou une longue marche. L'expression reste très connue aujourd'hui. C'est quoi un mataf? Le mot mataf désigne un marin, en particulier un membre de la marine militaire. Issu du vocabulaire populaire, il a longtemps été employé dans les ports et les villes côtières françaises. Ce terme évoque la vie maritime, les voyages et les traditions navales. Bien qu'ancien, il demeure connu grâce à la littérature et aux chansons. Que signifie prendre une avoine? Prendre une avoine signifie subir une lourde défaite ou recevoir une correction sévère. L'expression peut s'appliquer aussi bien à une compétition sportive qu'à une dispute ou un examen raté. Son origine reste incertaine, mais elle appartient au registre familier et évoque l'idée d'un revers particulièrement marqué et difficile à oublier. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt!